beaucoup d'Européens, je disais récemment au Parlement européen, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Moi, à titre personnel, je suis la fille d'un mineur parti du sud de l'Italie, de la Sicile, parce qu'il mourait de faim. Et il est arrivé là où il y avait du travail, dans ce fameux accord charbon-main-d'œuvre entre la Belgique et l'Italie, qui permettait de donner du charbon à l'Italie en échange de main-d'œuvre. Et c'est vrai qu'on m'a souvent demandé, mais est-ce que tu es plus italienne que belge? Quelle est ta culture? Et je répondais souvent, ma culture culinaire est italienne parce que je trouve qu'elle est meilleure que la belge. Je préfère manger des pâtes que des pommes de terre. Mais ma culture, elle est diverse. C'est-à-dire que oui, je parle italien avec ma famille, je parle français avec mes enfants, je vis à Bruxelles, mais j'adore aller en vacances en Italie. Donc oui, nous vivons des cultures diverses et je pense que l'accepter, c'est aussi être apaisé par rapport à cela. Et je ne pense pas que vivre ces identités est rejeter l'identité de l'autre, que du contraire, quand on est assumé dans ces identités, on est très ouvert aux identités des autres. C'est pas tout à fait ce qu'on constate en ce moment. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de repli en fait identitaire, nationaliste dans beaucoup de pays, et particulièrement en Europe, dans une certaine partie de l'Europe, dans certains pays, on n'est pas du tout dans cette ouverture que vous décrivez. Bien sûr. Hein. Alors, d'une part, parce que donc l'Europe, c'est 27 pays avec des histoires très différentes les unes des autres. C'est aussi, on raconte beaucoup d'histoires à ces Européens qui ne sont pas forcément des vérités. Quand on parle de la question migratoire, on a oublié que les peuples européens étaient des peuples migrants eux-mêmes. C'est-à-dire, il suffit de prendre la Seconde Guerre mondiale, mais avant la Seconde Guerre mondiale, nous étions des peuples qui bougeaient beaucoup. On raconte aussi beaucoup d'histoires sur le risque de perte de culture européenne si on acceptait la migration telle qu'elle est aux portes de l'Europe. Mais d'une part, je pense que nous sommes tous bien ancrés dans nos cultures, je l'expliquais tout à l'heure, et il n'y a pas... Je veux dire, la culture, c'est aussi le résultat de métissage culturel. Il n'y a pas une culture, il y a des cultures, et ce métissage culturel est une chose positive. Alors c'est vrai qu'on voit en Hongrie, en Pologne, mais aussi en Italie, en Grèce, en Espagne, ce qu'on appelle les pushbacks, c'est-à-dire des mécanismes qui repoussent les migrants en mer, et avec un argument qui est de dire on ne peut pas accueillir tout le monde. Alors j'entends bien les pays qui sont les pays aux frontières extérieures de l'Europe qui ne peuvent pas assumer tout seuls la migration. Et je suis d'accord, quand vous êtes sur l'île de Lampedusa et que vous avez des dizaines de milliers de personnes qui débarquent, l'île ne peut pas assumer tout cela. Mais si l'Europe avait une politique solidaire à l'intérieur de l'Europe, nous aurions et la capacité financière et la capacité culturelle d'accueillir cette réalité-là.